Bonjour et bienvenue dans cette vidéo d'explication sur les axes de guérison de ce parcours aussi exceptionnel qu'ardu des flammes jumelles. Si vous êtes sur ce parcours depuis de nombreuses années, voire comme moi depuis un peu plus d'une décade, vous êtes probablement épuisé, voire au bord du burn-out. Si c'est votre cas, c'est normal et vous n'êtes pas seul. Plus on avance et plus nous devons retirer des couches et des couches et des couches. Plus on doit lâcher nos identifications, retirer des mécanismes de survie bien ancrés, et guérir tout un tas d'aspects blessés de notre être, de notre inconscient, encore et encore et encore. Pourquoi ce parcours merveilleux de reconnaissance d'âme, de fusion énergétique aussi incroyable qu'indescriptible, s'avère-t-il finalement si dur? Pourquoi peu de vraies flammes jumelles atteignent la réunion physique, malgré des années de parcours et de chemin personnel de guérison? Et pourquoi une grande majorité des flammes féminines éveillées finissent-elles par cheminer seules? Bonjour, je suis Claire. Je suis une flamme jumelle éveillée et en ascension spirituelle depuis fin 2013, début 2014. J'ai vécu un éveil et une ascension spirituelle rapide avec beaucoup, 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 beaucoup de purges émotionnelles, d'ouverture spontanée de mon cœur, de réveil de ma Kundalini, d'épisodes de fusion énergétique extatique au niveau de l'âme, d'ouverture de mes chakras, de mes canaux de lumière, de purges successives de mes chakras, de connexion avec des êtres supérieurs galactiques ou ascensionnés, et bien d'autres choses encore. Il m'a fallu apprendre à trouver des outils énergétiques adaptés à cette dynamique particulière, à ce parcours particulier, notamment concernant toutes les douleurs euh, qui remontait le long de mon corps émotionnel, notamment de vie intérieure, pour éviter de rester coincée dans ces douleurs et de les revivre en boucle. Je suis une thérapeute intuitive, je suis formée pour travailler dans les mémoires akashiques et j'accompagne depuis un peu plus de 8 ans maintenant les flammes jumelles, les âmes sensibles, les âmes empathes, les starseeds et autres âmes avancées sur leur parcours et chemin personnel de guérison et de lumière. Je voulais aborder aujourd'hui, dans cette vidéo, tous les blocages récurrents, communs, rencontrés par les flammes jumelles sur leur parcours d'union, les bien connus évidemment, mais aussi ceux qui sont un peu moins connus et qui vont se révéler à mesure qu'on avance sur notre parcours d'unité. Et je ferai de petites vidéos pour aborder chaque thème. Alors pourquoi ce parcours si merveilleux, pourtant cette union merveilleuse, si désirée au plus profond de l'être, au plus profond du cœur, au plus profond de l'âme, s'avère-t-elle finalement si compliquée, si difficile à atteindre sur le plan de la réalité physique incarnée? Quels sont tous ces blocages énergétiques, inconscients, qui vont provoquer la séparation, le conflit, l'opposition, la fuite chez l'une ou l'autre des flammes jumelles, ou les deux? Pourquoi y a-t-il autant de blocages? Et finalement, comment faire pour avancer sur son chemin de guérison sans perdre la foi sur son parcours d'union et d'unité? La première clé, c'est d'abord de se rappeler qu'il s'agit effectivement d'un parcours de guérison sacrée, d'une initiation spirituelle sacrée, d'une ascension vers notre dimension supérieure unifiée et dans le même temps l'intégration de cette dimension unifiée dans ce plan terrestre incarné. Et c'est évidemment là toute la difficulté, incarner notre dimension unifiée. Et ce n'est pas un chemin tout simple, tout tracé, tout fluide, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais c'est aussi un chemin qui est taillé pour les guerriers de lumière, ce que vous êtes si vous êtes sur ce chemin et ce parcours si exceptionnel. C'est donc un chemin que les âmes avancées, que sont les flammes jumelles, sont évidemment taillées, disposées, euh, prêtes
à parcourir, à endosser. Et c'est à vrai dire ce que ces âmes avancées ne demandent qu'à faire, à retrouver leur chemin d'unité et presque le plus vite possible. Donc, c'est bien ça dont il faut se rappeler, c'est que c'est la vérité de l'âme, l'unité, la dimension unifiée. D'ailleurs, dans les niveaux supérieurs, nos aspects supérieurs sont évidemment tout le temps connectés ensemble et opèrent depuis notre dimension unifiée de lumière. Ce sont donc les aspects inférieurs de notre conscience, de nos corps énergétiques, qui vont coincer et qui vont créer tout ce bazar. Ce sont nos mémoires traumatiques, ce sont nos schémas intégrés, imprégnés, négatifs, ancrés depuis très longtemps, et qui vont créer tous ces blocages, toutes ces tensions, toutes ces oppositions, toutes ces interférences dans la relation, dans la connexion, dans le lien. Ce sont nos mécanismes de survie qui sont ancrés depuis peut-être des siècles. Ce sont nos résistances qui sont un peu cachées, etc., etc. Donc chaque flamme porte en elle ces aspects vibratoirement, donc de manière inconsciente, qui vont soit attirer l'autre, soit repousser l'autre. Évidemment, la plupart du temps, ce sont ces aspects qui vont repousser l'autre, dont on va évidemment regarder un peu plus près et qui vont nécessiter un peu plus de notre travail de lumière, de notre travail de guérison sur ce parcours exceptionnel. Donc, plus on va avancer et plus on va toucher à des aspects qui sont de plus en plus ancrés, qui sont de plus en plus douloureux et qui n'ont peut-être pas été touchés depuis très longtemps, peut-être depuis des vies. Et c'est maintenant le plan de l'âme que de collecter tous ces aspects blessés pour les ramener dans l'unité et former ce tout énergétique, cette entité vibratoire énergétique unifiée qui va vibrer dans son état de fréquence naturelle d'amour, de lumière, de paix, d'harmonie, d'unité. Il n'est pas entendu de rester coincé pendant des années et des années à souffrir, à s'opposer, à se manquer, mais bien au contraire de travailler à la guérison de ces aspects blessés pour, évidemment, le plus vite possible, retrouver ce chemin d'unité. Ça veut dire donc se débarrasser des vieux schémas humains, terrestres, négatifs qui ont été imprégnés, intégrés à l'occasion de ces incarnations terrestres et dont maintenant nous n'avons plus besoin et que nous pouvons laisser partir. Mais pour cela, il nous faut des outils énergétiques adaptés et efficaces. Il faut commencer à nous relier à notre cœur, à faire confiance à la vérité de notre cœur, plutôt qu'à notre mental qui essaye de chercher des réponses en vain. Il faut retrouver la maîtrise de notre énergie, comprendre un petit peu ce qui se passe dans nos corps énergétiques et retrouver cette maîtrise. Et puis apprendre évidemment à se relier à son âme, à écouter sa guidance intérieure et évidemment travailler à la guérison de ce qui nous est montré. Nous sommes évidemment là pour être unis, pour être ensemble, pour être en harmonie et pour accéder à toutes ces fréquences d'amour inconditionnel, d'amour divin, de lumière, de paix, d'harmonie, dont évidemment ce plan terrestre incarné a fort besoin, notamment en ce moment. Ce processus, il est extrêmement bien fait, il est très très bien orchestré. On va être confronté à chacun de son côté, à ses propres blessures, à ses propres traumatismes, à tous ces schémas inconscients qui vont ressurgir au fur et à mesure. Mais on ne peut pas forcer l'autre à guérir, à changer, à être plus présent ou disponible dans la connexion, dans la relation, dans le lien. Mais cela ne veut pas dire qu'on est pour autant impuissant parce que nous avons des outils justement pour travailler à ramener la paix et l'harmonie à l'intérieur de la connexion. On va toujours œuvrer dans nos niveaux supérieurs dans le sens de l'union, jamais dans le sens de la séparation.
Ce sont nos parties inconscientes terrifiées, nos parties douloureuses, nos parties résistantes, qui vont, elles, engendrer, provoquer la séparation, l'opposition, la fuite, etc. Mais notre cœur, notre âme, nos niveaux supérieurs vont toujours, toujours œuvrer dans le sens de l'union. Et c'est évidemment là où va résider notre pouvoir, c'est celui de transformer ces ombres du passé, ces identifications négatives du passé, ces douleurs et ces traumatismes, pour ramener la paix dans notre être, guérir tous ces aspects blessés, les collecter, être de nouveau dans notre pouvoir de lumière, être de nouveau dans notre souveraineté, être de nouveau dans notre état le plus haut possible, le plus pur possible, le plus lumineux possible. C'est donc faire le choix de l'union, qui est différent du choix de la relation. C'est choisir l'union, la connexion, le lien spirituel, le lien énergétique, le lien vibratoire qui nous unit, qui fait le fondement, la base de cette connexion, de cette relation exceptionnelle. Donc faire le choix de l'union, même lorsque la relation, même lorsque l'autre n'est pas à 100% disponible, n'est pas à 100% présent dans la relation, ou lorsque la relation est compliquée. On fait le choix de l'union, de voir l'autre comme soi, de voir l'autre comme quelqu'un qui a ses propres blessures, son propre inconscient, ses propres euh, croyances négatives, ses propres schémas, etc., etc. On va toujours privilégier la relation énergétique, la connexion énergétique, surtout lorsque la relation 3D est plus compliquée ou fermée ou en absence de communication. Alors parlons un peu maintenant de ces blocages inconscients qui sont si nombreux et qui vont demander toute notre attention. Je vais vous partager un schéma que j'ai fait pour justement expliquer un petit peu plus tous ces blocages énergétiques inconscients. Voilà, que vous pouvez donc voir maintenant. Donc, comme vous pouvez le voir sur ce schéma, nous avons une âme unifiée supérieure, que certains appellent l'âme supra. Et puis, la première, je vais dire, fragmentation plutôt que division, qui s'opère pour l'entrée dans le plan incarné terrestre, donc de cette Terre, de cette planète, avec chacun une essence supérieure. Et puis ensuite, si on redescend d'un niveau, la flamme féminine, donc la dominante d'énergie féminine, et la flamme masculine, dominante d'énergie masculine. Chacun avec ses guides. Et ensuite, on va évidemment donc voir un petit peu plus toutes ces parties dimensionnelles qui vont peupler notre inconscient et qui vivent en nous en permanence et qui vont impacter évidemment la connexion. Donc vous pouvez voir que chacune de ces flammes a tous ces aspects, toutes ces parties dimensionnelles inconscientes, cachées. Et donc c'est évidemment ça qui va rendre cette connexion et ce chemin d'unité si compliqué et ardu, c'est qu'on est en permanence en présence, parfois confronté, avec des aspects de notre inconscient, des aspects multidimensionnels de nous qui sont parfois en opposition, en conflit ou dans la douleur. Parmi ces blocages inconscients et ces blessures, on va retrouver notamment celles qui sont liées à l'enfant intérieur. Où là, on va retrouver tous les problèmes d'attachement, tous les problèmes d'abandon, euh, tous les modèles aussi un peu toxiques de schémas familiaux qui vont être un peu examinés à la loupe, qu'on va devoir lâcher et libérer. Ça, c'est une dimension de notre inconscient. Un autre aspect,
va être toutes les programmations négatives, tous les schémas de croyances négatives qui ont pu être véhiculés par nos lignées ancestrales, qui sont inscrits dans notre ADN, dans notre patrimoine énergétique. Et évidemment, certaines de ces informations, de ces douleurs non résolues, vont être particulièrement importantes dans la connexion ou le parcours de guérison de certaines flammes jumelles. Tout dépend évidemment des lignées dans lesquelles elles sont incarnées. Mais ça peut aussi être un aspect important de leur travail de guérison. Un autre aspect important, c'est celui qui est primordial, évidemment, de nos énergies féminines et masculines. Ces deux aspects énergétiques qui vivent et cohabitent en nous vont être évidemment au cœur de la connexion. Et ces énergies, elles dansent ensemble. Et la façon dont elles dansent va être un précieux indicateur de l'état d'harmonie ou non, de l'état d'unité ou non de la connexion. Donc ça, nous en parlerons lors de certainement la première vidéo. On va retrouver évidemment un des plus gros blocages à l'union, c'est évidemment le karma négatif des flammes jumelles. Toutes les mémoires de vie antérieure douloureuses, non résolues, non libérées, non apaisées, qui viennent polluer le cœur émotionnel jusqu'à ce qu'elles soient enfin identifiées, entendues, exprimées et puis évidemment libérées, apaisées et guéries. Dans ce karma négatif, dans ces aspects dimensionnels, on va retrouver euh, beaucoup de colère, beaucoup de résistance, beaucoup de peur dans ces mémoires traumatiques qui vont continuer d'émettre des vibrations de rejet, de repoussement ou de protection. Donc c'est évidemment là que se situent un petit peu euh, les premières, euh, les premières charges énergétiques dans la connexion. Et c'est souvent ce qui va se passer au niveau inconscient. Alors plutôt au niveau conscient, on va voir on ne va que voir la fuite ou le rejet de l'autre, qui s'enfuit, qui part en courant, qui stoppe la communication, etc., etc. On ne va pas voir que nous portons toutes ces mémoires inconscientes, tous ces aspects multidimensionnels en nous, coincés dans la peur, la colère, le sentiment d'abandon, et qui vont véritablement émettre des énergies de défense, par exemple. Par exemple, on peut retrouver ces énergies de type ne m'approche pas, souvent par protection. Donc, on n'a absolument pas conscience qu'on porte ces énergies et qui sont liées à nos douleurs du passé. C'est souvent jamais aussi simple, jamais aussi clair et affirmé et tranché que ce que notre ego et notre mental croient et pensent. Bien au contraire, c'est souvent très différent et c'est souvent lié à beaucoup de douleurs que l'ego évidemment essaye de protéger, essaye d'endormir un petit peu pour nous garder un peu en survie. C'est pour ça que ce travail de guérison profond avec les bons outils, les bons thérapeutes qui sont dans cette dynamique flamme jumelle, va être primordial pour sortir de toutes ces impasses, de toutes ces oppositions, ces conflits qui peuvent durer des mois, voire des années, et qui finalement ont leur source dans nos mémoires traumatiques. On va aussi porter, comme vous pouvez le voir sur le schéma, des résistances, que j'ai appelées résistances de l'âme, qui sont des niveaux de résistance beaucoup plus profonds, bien cachés, bien ancrés, et qui sont liés à notre parcours d'âme, à notre parcours plus général, plus global d'incarnation. Là, toutes les fois où ça s'est pas forcément bien passé, soit de manière collective, soit de manière individuelle, et puis, donc, comme nous revoilà en plein chaos sur la Terre, on peut tout à fait avoir des aspects en nous qui vont entrer en résistance, notamment de la mission, notamment à incarner l'amour, etc., etc. Donc, ce sont souvent ces aspects plus grands, plus profondément ancrés, plus résistants de notre âme qui vont être le plus long à transformer, qui fait qu'on est sur ce parcours depuis des années, qui vont être, comme j'aime à le dire, long à mettre en guérison.
Ce sont pas forcément des choses que l'on va pouvoir transformer et transmuter rapidement. Donc voilà un peu pour tous ces aspects dimensionnels de nous-mêmes qui, lorsqu'ils sont toujours en souffrance, vont remonter à la surface de notre être émotionnel, de notre inconscient, de notre corps, pour être libérés, guéris et intégrés. Je vais aborder chacun de ces thèmes et ces blocages dans des petites vidéos qui vont suivre et nous ferons aussi quelques exercices de connexion intérieure. Voilà, je vais arrêter le partage. Voilà, pour toutes ces explications sur ces blocages de manière un peu sommaire. Alors, quels sont les pièges à éviter sur ce parcours? Le premier piège, c'est celui dont on a parlé tout à l'heure, c'est celui de la surmentalisation. C'est celui d'écouter, de faire confiance à son mental pour comprendre une connexion énergétique qui, comme on l'a vu, a des aspects beaucoup plus inconscients, beaucoup plus dimensionnels, vastes que ce que notre mental et ego peut appréhender, comprendre et cerner. Au lieu donc de prioriser la connexion du cœur, le lien du cœur, la vérité du cœur. Ça, c'est un premier piège. Le deuxième piège va être de vouloir tout guérir, d'être lancé un petit peu dans ce qu'on pourrait quand même voir comme une fuite en avant, de vouloir tout guérir vite, vite, vite pour être évidemment le plus rapidement possible dans cette unité retrouvée. Il y a un timing, il y a un parcours qui est extrêmement bien orchestré et on a uniquement à suivre la voie de notre âme, de notre guidance intérieure pour nous montrer là où nous avons ces aspects blessés. Mais euh, chacune, chacun de ces aspects va apparaître en temps et en heure. Un autre piège à éviter, c'est celui évidemment d'éviter le travail spirituel de guérison. C'est celui qui consiste à dire je suis éveillé, l'autre ne l'est pas, je ne vais pas attendre, je vais continuer sur mon chemin, l'univers va s'en charger, je peux faire abstraction, continuer ma vie, etc., etc. Qui sont évidemment des étapes par lesquelles on passe tous, qui font aussi partie du parcours, mais le piège, c'est évidemment de tomber un peu trop dans cet absentéisme, dans cet abandon finalement de la connexion, qu'on peut voir comme un bypass spirituel. Ça veut dire éviter de se confronter à ses propres peurs, à ses propres blessures, à ce qui en soi est pas aligné, pas apaisé. Donc ça, c'est aussi un aspect important. Un autre piège, c'est celui d'absorber toute la littérature Internet, ou pas Internet d'ailleurs, et de rentrer dans ce détail très codifié, très labellisé, avec tous ces termes, toutes ces étapes, toutes ces phases. Évidemment qu'il y en a, évidemment qu'il y a une trame. Mais lorsque l'on commence à rentrer un peu trop profondément, on voit bien que c'est une partie de notre mental ou notre ego qui s'accroche à ces aspects codifiés, à ces étapes, à ces langages aussi, à ces labels de type évidemment runner, chaser, éveillé, dormant, toutes ces étapes, etc. Donc, il va être important aussi de sortir de cette codification qui, on le voit assez vite, met une distance dans la connexion ou dans la relation, pour revenir au cœur et à la vérité de ce qui se passe dans notre propre connexion. Donc sortir du collectif, sortir du narratif, de la narration collective, pour revenir précisément à notre propre scénario, à notre propre histoire. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire et aborder avec vous dans cette première vidéo. Évidemment, il y a tant à dire, mais du coup, je vais aborder donc ces thèmes dans de petites vidéos avec un peu de connexion intérieure euh, par rapport à ce parcours exceptionnel avec cette dynamique qui est une dynamique rare et qui est une dynamique particulière d'interaction, de connexion pour ces flammes jumelles.
Vous allez retrouver toutes les informations, certainement là, dans les écrans qui s'affichent, sur mon site internet, avec les séances, avec les outils audio que j'ai développés au fur et à mesure, évidemment, de mon parcours. Et puis le blog Flamme Jumelle, avec mes articles que j'ai écrits au fur et à mesure de mon propre parcours. Je vous retrouve bientôt pour les prochaines vidéos et je vous envoie comme toujours beaucoup de lumière. À bientôt.